BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Et comme chaque jour, on vous offre ce point technique. Notez d'ailleurs, si vous êtes amateur de trading, que cet après-midi a lieu bien sûr la finale des talents du trading que vous retrouverez au cœur d'Intégral Bourse avec Grégoire Favet. Mais auparavant, deux de nos champions sont en lice. Jean-Louis Cussac du côté de Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et on retrouve également Andrea Twenny chez Saxo Bank. Bonjour Andrea. Bonjour à tous. Comment, Andrea, dessinez-vous la journée chez Saxo 4750 et quelques points. On marque le pas, on respire, on cherche des catalyseurs. Comment est-ce que vous regardez tout ça ? Il y a une volonté du marché de reprendre son souffle. C'est vrai qu'on a eu une performance hebdomadaire qu'on n'avait pas vue depuis longtemps la semaine dernière. Donc du coup, c'est pas non plus étonnant de voir aujourd'hui un marché un petit peu plus sur la retenue, en sachant aussi que l'agenda macroéconomique est vide pour la journée et qu'on attend le dernier événement à risque de l'année, à savoir la Fed. On doit quand même rappeler que la semaine dernière, rappeler un peu le contexte, la semaine dernière, on a un indice CAC 40 qui a enfin réussi à sortir par le haut de son range. Donc du coup, on a vraiment eu une performance assez nette sur l'indice et plutôt positive. Donc malgré que certaines valeurs, notamment le secteur de l'énergie, soient très bien orientées ce matin suite à l'accord qu'il y a eu entre les membres de l'OPEP et les non-membres de l'OPEP ce week-end, on a une dynamique qui s'est un petit peu calmée et on voit que le marché manque un petit peu de carburant pour peut-être prolonger ce mouvement un petit peu plus longtemps. Même si techniquement, tant qu'on reste au-dessus des 4695, on n'a aucun doute sur la bonne tenue du marché. Et si le marché veut vraiment réussir à retrouver un petit peu de dynamique et s'il est justement peut-être aidé par la Fed demain à voir, demain et mercredi, on pourrait poursuivre cette dynamique en direction peut-être des 4830 et 4880. En attendant, si on est dans cette logique un petit peu de consolidation, de pause, après une semaine prolifique, on pourrait se servir d'une zone d'appui qu'on situerait autour de 4735-50. Donc voilà, pour le moment, un marché qui est un petit peu plus calme, un peu plus sur la retenue. Après, encore une fois, une semaine prolifique en termes de gains et de performance. Et en attendant le dernier événement à risque de la semaine, à savoir la Fed, la réunion de mardi, mercredi, où même si on n'a aucun doute sur un relèvement des taux, on sera quand même davantage beaucoup plus attentif au rythme des hausses à venir qui devraient peut-être être annoncées par Janet Yellen et la Fed. Jean-Louis, votre stratégie, vous, chez Perceval, comment est-ce que ce marché peut... d'abord, est-ce que le marché a le potentiel pour poursuivre son envolée ? Là, on dirait qu'il s'est arrêté. On a on a un retour au calme assez net. Il y a une douzaine de valeurs en hausse, tout le reste c'est en baisse. On a le DAX qui baisse davantage. Voilà, on a manifestement un arrêt après une semaine de grande violence. D'ailleurs, on a un volume en dessous des 700 millions là, et donc inférieur à celui qu'on avait la semaine dernière. Et puis, on va pas non plus garder le même rythme chaque jour avec des gaps, etc. Donc, on retrace, on va dire, c'est fort logique. Maintenant, je suis positionné à l'achat sur 4753 exactement. Donc, un peu plus bas. J'ai commencé ce matin déjà vers 65. On a racheté, on a revendu, etc. On a fait un peu de scalp dans cette première phase. On veut pas se faire coller, si vous voulez, parce que le marché est très haut. Donc, on y va, mais on n'y va pas pour aller chercher un gros écart. D'ailleurs, c'était un peu le cas les fois précédentes et on a eu tort puisque le marché a violemment continué. Donc c'est vrai qu'après, dans la zone d'accélération, on a eu tendance à davantage laisser porter. Mais là, c'est quand même un peu compliqué psychologiquement aussi, faut le reconnaître, d'acheter et de fermer les yeux. Donc, si le marché retrace, on achètera jusqu'à 4580 dans une première phase de baisse éventuelle. Alors là, les yeux fermés, entre guillemets, c'est-à-dire, en gros, à partir de 4630 vers 4580 dans une optique moyen terme. Là, ça reste quand même, pour l'instant, un peu hors de portée. Mais semaine d'échéance, semaine de fin d'année, semaine d'artifice d'ajustement sur les plus ou moins values. Donc c'est une semaine un peu particulière avec l'échéance vendredi prochain. Voilà pour les données de trading que nous proposent et Jean-Louis Cussac chez Perceval et Andrea Twenny chez Saxo. À noter